Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Project Pan. Vraiment les produits que je vais utiliser toute l'année et certains que j'ai vraiment envie de terminer et qu'on n'en parle plus. Voilà. Pas parce que j'aime pas, parce que j'ai envie de terminer, j'ai envie d'utiliser d'autres produits que j'ai dans ma collection. Et voilà. Donc ça va vraiment être les produits que je vais utiliser toute l'année 2021. Et vous les verrez au fur et à mesure dans les produits terminés quand je filmerai quand mon sac il sera plein et que je pourrai jeter les produits. Donc voilà. Mais voilà, donc je suis contente de vous présenter cette vidéo parce que d'habitude je fais les Project Pan rotation make-up tous les 2 mois et là j'avais vu plusieurs vidéos sur toute l'année et je me suis dit c'était pas bête. Et je trouvais que c'était quand même pas mal comme concept. Ça m'évitait de vous remontrer encore les produits tous les 2 mois ou voilà. Donc je me suis dit c'est parfait comme solution. Donc c'est parti. Alors on va commencer par dans l'ordre où on se maquille comme d'habitude. Vous savez comment je fonctionne. Alors produit que j'ai envie de utiliser un peu plus souvent et vraiment essayer éventuellement de le finir, c'est une base de chez Laura Mercier. Donc c'est la Pure Canva Primer hydratant sans silicone. Donc ça c'est un produit que j'ai utilisé, que j'ai utilisé dans un crash test. Alors pour moi c'est un souhait de l'utiliser, c'est pas forcément un souhait de me dire j'ai envie de terminer ce produit là, non pas du tout. C'est vraiment plus dans le fait de essayer de l'intégrer plus facilement dans mon make-up quotidien, voilà, pour avoir une autre base que la base que j'utilise d'habitude de chez Sephora, parce que c'est toujours la même, mais donc voilà. Et ça c'est vrai que la Sephora c'est vraiment un truc que je rachète, c'est assez récurrent depuis plusieurs années. Et là c'est vrai que j'ai envie de vous montrer vraiment des produits que j'ai envie d'intégrer dans mon make-up quotidien et de voir ce que ça vaut, si ça vaut la peine de l'acheter en full size. Donc je l'ai testé une seule fois dans un crash test, j'ai beaucoup aimé. De toute façon le crash test vous l'avez vu vendredi, donc voilà, de toute façon je l'ai filmé pour moi, là c'était la semaine dernière. Pour vous c'était la semaine dernière aussi, vous l'avez vu vendredi. Et là moi on est vendredi, le jour où ma vidéo crash test sort. Moi je vous filme ça, donc vous verrez ça normalement si tout va bien mardi. Donc voilà, et c'est vrai que mardi ou vendredi prochain, ça dépend comment je cale, si j'ai le temps de faire le montage correctement ou pas. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser ça un peu plus dans mon quotidien pour voir ce qu'elle vaut et si je me l'achète en full size ou pas. Donc voilà, premier produit. Ensuite on reste pareil dans un peu dans les bases et tout. C'est la gomme pore et matité de chez My Clarins. Voilà, c'est la Poreless. Donc ça aussi j'ai envie de l'intégrer un peu plus, de l'utiliser un peu plus, parce que je l'utilise très peu. Ouais, j'ai dû l'utiliser 3 fois. Et ça j'ai envie de l'intégrer. Donc en fait c'est un stick comme ça qui permet vraiment de... on va dire gommer, ça porte bien son nom, de gommer les pores apparents. Et ça c'est vrai que ça serait ce genre de produit que j'aimerais utiliser plus sur les ailes du nez et tout. Donc voilà, intégrer pareil que le Laura Mercier dans mon quotidien. Peut-être pas tous les jours, mais peut-être un jour sur 2 ou j'en sais rien. Donc ça aussi j'aimerais bien l'utiliser un peu plus souvent. Donc voilà. Ensuite, on reste dans le teint, toujours je pense qu'il y aura pas mal de choses teint. Utilisez vraiment la poudre Airspun Loose Face Powder. C'est une poudre que j'adore, elle est géniale. Alors celle-ci, je vais plus l'utiliser vraiment sur la zone T. L'utiliser un peu plus souvent, enfin l'utiliser comme je fais actuellement, mais tout le temps. Essayez de vraiment l'utiliser parce qu'il y a quand même... Il y a combien de grammes là-dedans? Il y a soit 65 grammes. 65 grammes, comment vous dire qu'il y en a pour toute une life. Donc voilà, vraiment l'utiliser pour continuer à l'utiliser et puis peut-être un jour la terminer. Donc voilà, elle est très bien. Je l'ai acheté, je l'achète sur Amazon. Donc voilà, au début j'aimais pas trop, mais finalement j'adore. Donc voilà, produit à utiliser au quotidien le plus possible.
Ensuite, utiliser et éventuellement terminer, parce que j'en ai une je crois d'avance, de chez Sephora, la Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat. C'est toujours la même depuis plusieurs années et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de changer. Voilà, donc finir celle-ci et entamer l'autre et la finir éventuellement. Et peut-être m'orienter vers un autre produit. Voilà, parce que je sens que plus ça va, moins je l'utilise. Enfin, moins je l'utilise comme je le faisais avant. Avant, je l'utilisais, je mettais sur tout le visage et tout. Là, c'est vrai que je l'utilise vraiment pour estomper les contours de mon visage quand je fais le bronzer et tout. Et je l'utilise pas comme je le faisais avant. Avant, c'était quand même un peu plus. Donc voilà, elle se creuse, mais moins vite que d'habitude. Donc, essayez de finir ça et l'autre. Ensuite, autre produit que j'aimerais vous montrer et voilà, que j'aimerais utiliser tout le temps parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est de chez Kiko, de la collection Holiday Gem. C'est la Precious Matte Powder. Donc c'est une poudre de finition qui est matte, alors légèrement satinée quand même, mais c'est vraiment léger. En teinte que j'ai en teinte 02 Cookie. C'est la collection de Noël et c'est un produit que j'adore, je trouve vraiment très bien. Ça floute un peu les pores et tout. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça aussi à utiliser et pourquoi pas la terminer, hein, c'est pas grave. Je retrouverai bien d'autres choses plus tard et je suis sûre que Kiko ressortira le genre de produit un de ces jours. Donc ça, voilà, ça aussi à intégrer dans mon quotidien et à utiliser tout le temps, toute l'année 2021. Ensuite, autre produit que j'aimerais intégrer dans mon quotidien pour, alors surtout un des deux pour vraiment l'utiliser toute la semaine et l'autre un peu différemment. Je vous explique pourquoi. Je me suis acheté sur le site de By Terry ces deux produits là. Donc la poudre de soin de finition, la Hyaluronic Hydra Powder. Je ne vous l'ai pas encore montré dans un haul, vous verrez prochainement. Je ne sais plus si ça sera dans le haul que vous avez déjà vu ou que vous verrez. Voilà, ou si ça sera celui qui sera au début février. Bon bref, vous verrez, de toute façon je vous montrerai ces produits là. En fait, bon je vais sûrement me répéter parce que je filme après avoir filmé le haul, mais bon c'est pas grave. J'ai acheté cette poudre By Terry sur le site de By Terry, il y avait moins 70% sur cette poudre là. C'était celle qui était dans un packaging qu'on pouvait accrocher au sapin de Noël tout seul et tout. Donc c'est la version libre et franchement, elle coûtait 5 €. Comment vous dire que pour 5 €, tout le monde en parlait en bien. Moi, je me suis dit, bah moi aussi, je veux tester. Et en fait, pour moi, c'était pour tester sur le dessous de l'œil, pour fixer mon anti-cerne, pour lisser également mon dessous d'œil, pour que ce soit plus nickel chrome. Voilà, parce que bon, bah forcément, avec l'âge, j'ai des petites ridules déjà de déshydratation qui se forment. Et j'aime bien avoir un dessous d'œil un peu plus lissé pour que ce soit quand même plus joli et pour hydrater un peu aussi mon contour de l'œil. Et donc en fait cette poudre, je pense que vous la connaissez en long, en large et en travers, tout le monde en parle en bien. Donc voilà, mes petites choses que j'ai remarquées quand je l'ai testé. Alors là, je suis restée sur le popotin. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, quand je fais mes stories Instagram tous les soirs, du lundi au vendredi, moi avant de partir bosser, dès que mon make-up il est fait et juste avant de partir, je me prends une photo. En général, je me prends une photo téléphone retourné et je mets le flash parce que je préfère comme ça, je préfère la version quand on prend une vraie photo, pas un selfie avec le téléphone ou face où je me vois. Non, moi j'aime bien l'autre version, mais bon, va falloir que je change, je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis restée sur le popotin parce qu'il a un effet flashback. C'est-à-dire que quand on prend une photo avec un flash, vous avez tout le dessous de l'œil en fait, sur la photo, qui ressort tout blanc où on a mis la poudre. Et je savais que certains produits le faisaient, genre je crois qu'il y avait une poudre Make Up Forever qui le faisait. Et moi je voulais pas ce genre de produit parce que je me suis dit non, je veux pas un truc qui fasse un effet flashback si je prends une photo. Vous imaginez, j'utilise ce produit là pour le mariage d'une amie ou si je vais à un événement particulier familial ou autre ou avec des amis, un anniversaire et tout. On se prend en photo, machin, avec le flash et genre on se retrouve avec des yeux de panda. Et enfin panda blanc plutôt. Et là en fait quand j'ai vu ça, je me suis dit mais attends, personne n'en a parlé ça.
Personne n'a dit qu'il y avait un effet flashback. Je vous mettrai une photo. Justement, je me suis pris... j'ai gardé une photo, forcément, vu que c'était la semaine dernière. Voilà. Je vous mettrai une photo, juste là. Vous allez voir, en fait, quand je me suis pris en photo, la poudre qui ressort sous l'œil. J'étais très étonnée parce que, voilà, personne n'en a parlé. Et tout le monde en dit du bien de cette poudre. Et personne dit que ce truc-là, en fait, il fait ça. Donc, alors oui, on va pas se prendre en photo toutes les 5 minutes et tout. Mais moi qui vous fais les stories tous les soirs, la photo je la fais juste pour la story. Après on n'en parle plus. Mais j'étais quand même très étonnée de voir qu'une poudre de chez By Terry à ce prix là, je crois qu'elle coûte presque 42 ou 46 euros, je sais plus, fait un effet flashback et que personne n'en parle. Donc ça pour moi c'est inadmissible que déjà personne n'en parle. Voilà, j'étais très... étonnée que personne ne le dise et parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui se prennent en photo et elles ont dû dire bon bah laisse tomber, on va faire des selfies hein, comme ça il n'y aura pas de flash. Et par contre quand il n'y a pas de flash ou quand je suis maquillée normalement ou qu'on me voit dans la rue, ça se voit pas, donc il n'y a pas de problème. Par contre le côté positif c'est que ce produit là il est génialissime. Alors je mets un peu de temps à vous parler de ça parce que voilà, pour moi c'est important quand même de prévenir les gens parce que si vous l'aviez acheté et que vous pensiez le mettre pour un mariage quand on pourra faire des mariages et retourner dans les événements, il y a du monde et tout, et qu'il y a des photos et tout avec des flashs, et ben ça, vous risquez d'être vraiment déçus. Et voilà, donc même si ce produit là par contre il est génial, il lisse bien le dessous d'œil, c'est très joli, c'est très soyeux. Moi j'utilise avec un pinceau Morphe, je sais même plus comment il s'appelle, mais bon, un petit pinceau Morphe, j'utilise et tout, c'est trop beau. Je suis très contente de ce produit en termes de qualité et d'efficacité sur mon dessous d'œil. Et je trouve très très bien. Donc j'ai décidé que je vais utiliser ce produit là toute la semaine. Quand je sais que j'ai pas un événement particulier ou que je sais que je vais pas être prise en photo avec un flash ou voilà pour aller bosser, bon bah je ferai les photos sans flash pour les stories Instagram, c'est pas grave hein, ça me dérange pas, mais voilà, je tenais à vous préciser ça. Par contre, comme je vous ai montré, quand j'avais acheté sur le site de By Terry, normalement j'avais également commandé le fameux highlighter qui était à moins 70%, vous savez, avec les petits cristaux blancs et rouges dessus. Mais malheureusement il y a eu un problème de stock et ma commande a été validée quand même, mais ils m'ont remboursé l'highlighter parce que j'avais pris un autre produit, un crayon je crois, mais bon vous le verrez dans un haul. Et comme il y a eu un problème de stock, ils ont fait un geste commercial. À toutes les personnes qui avaient commandé cet highlighter et qui ont eu la commande soit annulée complètement, soit comme moi partiellement acceptée, l'autre partie remboursée, ils ont envoyé un mail, ils ont proposé moins 30% sur leur site. Moins 30% sur By Terry, je peux vous dire que c'est pas du luxe parce que franchement les produits sont très chers. Donc on est toujours content d'avoir une belle réduction. Et je me suis dit bah tiens, j'ai pris en petit format la version libre, mais moi à la base je voulais la version compacte. Donc je me suis pris cette version là en version compacte, donc je suis contente. Donc c'est la poudre de soin finition, pareil, hyaluronique, Hydra Powder, mais version pressée. Et donc, hop, ça se présente comme ça. Je l'ai testé ce matin, voilà, j'ai testé ce matin. Et je me suis dit, eh ben on va faire également la photo avec le flash. Et la photo sans flash pour la story Instagram, mais avec le flash. Et cette fois-ci, il n'y a pas de problème de flashback. Donc quand je prends la photo, j'ai mon dessous d'œil qui est tout à fait normal. Et il n'y a pas de poudre blanche sous mon dessous d'œil. Donc si je dois vous conseiller une poudre Hydra Powder, prenez la version compacte parce qu'il n'y a pas cet effet flashback. Et ça, je suis très contente. Et j'adore l'effet sur les yeux, sous le dessous d'œil, c'est très beau. Donc voilà. Vraiment satisfaite par contre de ce produit là, il est génial. Donc celui-ci je le garde plus pour les moments où je sais que je vais éventuellement soit peut-être faire une photo avec un flash ou je vais à un événement et tout. En attendant de terminer celle-ci, donc malheureusement celle-ci je ne la rachèterai pas quand je l'aurai terminée. C'est dommage, en plus il y a 4 grammes, donc voilà. Donc voilà. Fabriqué en France, je viens de le voir, et là fabriqué en Corée. Bon, on s'en fout.
Voilà, tant qu'il n'y a pas d'effet flashback, c'est l'essentiel, je suis trop contente. Donc j'avais un peu peur. Je me suis dit là j'ai payé un peu plus cher quand même. Donc non mais là franchement nickel chrome. Et il existe également la version poudre comme ça mais teintée. Donc il y a différentes couleurs. Donc voilà, au pire si vous préférez les versions poudre, prenez les versions colorées. Je pense que logiquement il n'y a pas d'effet flashback. Je crois qu'une des filles sur Riette et Makeup m'avait dit que sur elle il n'y avait pas d'effet flashback pour les versions colorées, parce qu'elle avait une version colorée. Donc voilà, vous êtes prévenus. Voilà, donc ça c'est quand même une parenthèse importante que je voulais vous dire et vous partager. Ensuite, on va essayer de se dépêcher parce que j'ai déjà mis un quart d'heure pour faire jusque là. Ça va être sympa. La vidéo va durer 1 heure. Ensuite, côté anti-cerne, alors j'en ai 3. J'ai envie de terminer le Instant Anti-Âge, donc celui-ci de chez Maybelline. On est à la fin, hein, il reste presque plus rien. Sachant que cet anti-cerne, j'en ai 2 d'avance. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai utilisé toute l'année. Je pense que je vais alterner avec les 2 autres qui sont là. Donc ça c'est un produit que je vais utiliser tout le temps parce que je l'adore. Pour moi c'est vraiment un best. Et j'ai envie de terminer quand même le Fenty Beauty. Donc je vais alterner avec celui-ci, que celui-ci j'ai envie de terminer, j'en ai pas d'avance. Donc je pense que je n'en rachèterai pas pour l'instant. J'ai la teinte 160. C'est donc le Pro Filter anti-cerne retouche instantanée de chez Fenty. Il est très bien. Mais c'est vrai que je préfère le Maybelline. Donc mon but est de terminer le Fenty. Je pense que je suis plutôt pas mal à mon avis. Mais bon. Voilà. Donc à terminer ça. Même s'il est très bien. Ensuite, à terminer, et je pense que je rachèterai pas par contre, c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher. En petit prix, je préfère vraiment le Maybelline, il est vraiment mieux. Donc voilà, il est pas mal, mais sans plus. Donc c'est le rose 100. Voilà, c'est un anti-cerne qui est pas mal, mais je vous dis franchement, vaut mieux prendre le Maybelline, il est vraiment mieux. Et moi je trouve que l'embout mousse comme ça... je trouve que c'est pratique, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça a terminé aussi, mais je vais l'intégrer courant de, toute l'année 2021 pour enfin le terminer aussi. Ensuite, contour des yeux. Alors déjà, j'aimerais bien terminer la CCI de chez Herborian. Soin contour des yeux illuminateur. Parce que finalement, je me suis rendu compte que ce produit-là, il me servait à rien en fait, il n'y a rien de particulier. Après il a un SPF, ouais c'est bien, mais je suis pas trop attirée par les produits Herborian, c'est le seul produit que j'ai et je le trouve pas exceptionnel. Donc voilà, je l'ai en teinte claire, je l'avais pas mal utilisé, donc mon but est de terminer ce produit là. Donc je vais essayer de me forcer à l'utiliser pour le terminer enfin. Ensuite on va passer aux bases à paupières. Donc des bases que j'ai ouvertes et qu'il faut que j'utilise et que je termine. Alors la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc j'ai un petit format, ça fait longtemps en plus que je me la traîne. Donc mon but va être de terminer mes petites bases comme ça. Il faut les terminer. Donc voilà, jusqu'à ce que je trouve la base idéale pour moi. Donc pour l'instant c'est vrai que j'aime bien les bases en stick. J'adore ces bases là. Donc je vais peut-être essayer de me forcer à mettre plus des bases comme ça en crème pour les finir, tout simplement. Donc la Shadow Insurance de chez Too Faced, elle est pas mal. Donc ça me permettra un petit peu de faire un tri et de m'orienter vers une base en particulier ou pas. Terminer la petite Fenty Beauty, c'est la Pro Filter base intensifiante pour les yeux. Donc voilà, j'ai également un petit format, elle est vraiment très très bien. Je trouve que c'est quand même une base d'excellente qualité. Donc on verra si à la longue je m'achète celle-ci en version full size ou pas. Donc ça aussi à terminer pour voir un petit peu ce que j'en pense en continuant de la tester. Ensuite une base que j'ai utilisée très peu, mais il faut l'utiliser et la terminer. C'est la base Anastasia Beverly Hills, la Eye Primer. En fait je la trouve trop blanche et il faudrait que j'essaye de me forcer à l'utiliser un peu plus l'hiver vu que je suis plus pâle pour vraiment l'utiliser. Donc heureusement je l'avais pris en petit format,
c'est un 7 ml. Donc voilà, ça aussi à utiliser et à essayer de terminer. À mon avis, j'en ai pour un siècle. Ensuite, il y a la base de chez Kiko, la neutrale, la high base tout simplement. Donc ça, c'est la version classique. Je crois qu'il existe une version lumineuse, si je me trompe pas. Mais voilà, ça c'est pareil. Donc c'est une base que je trouve vraiment pas mal. Donc ça c'est plus une base que j'ai envie d'utiliser un peu plus souvent, tout simplement. C'est pas, j'ai rien contre elle par contre, voilà. Donc voilà, à utiliser également plus souvent. Ensuite, on va passer aux cils. Donc les cils, j'ai plusieurs choses. J'ai déjà des bases pour les cils, donc des bases qui sont blanches ou roses. Je ne sais plus quelle couleur elles sont, mais bon bref. J'ai la Volume Booster, la Lash Primer de chez Essence, qui est pas mal, mais ça ferait que ça fait longtemps que je ne l'ai pas réutilisé. Et je pense que ça serait bien de l'utiliser un peu plus. Donc vous voyez, c'est blanc comme ça. Donc c'est vrai que je l'avais ouvert et ça fait longtemps que je ne l'ai pas réutilisé. Donc mon but est de terminer cette base pour les cils avant de mettre le mascara. Et ensuite j'ai également un tout petit format du Benefit, du Zero Real, du Tinted Primer. Donc un primer comme ça qui est une base pour les cils qui est plutôt marronné. Mais ça c'est pareil, c'est une base que j'aimerais bien utiliser vraiment, parce que je vous avoue que je crois que je ne l'ai jamais utilisé, ou peut-être une fois ou deux. Donc ça aussi à utiliser et pourquoi pas à terminer et puis voir, je crois que j'en ai une d'avance de la Essence, mais bon bref, ça à utiliser. J'aimerais bien finir quand même ce genre de produits qui sont ouverts depuis un petit moment. Donc voilà, mon but c'est quand même de terminer les produits qui sont déjà ouverts. Il n'y a que, je vous dis franchement, il n'y a que les By Terry que j'ai ouvert récemment. Tout le reste c'est déjà ouvert depuis un moment, donc vraiment y terminer. Ensuite, mascara coloré, vraiment mascara de base. J'ai envie d'utiliser un peu plus et éventuellement de le terminer. Le Lash Freak de chez Urban Decay, parce qu'il est vraiment pas mal. Et j'ai envie d'un peu plus l'utiliser. Donc voilà, c'est un mascara qui a une brosse assez spécifique. Voilà, un peu bizarroïde, on dirait une pâte de... J'avais dit quoi? Une pâte de sauterelle. Je sais pas, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Donc Lash Freak, j'ai envie de l'utiliser un peu plus pour voir un petit peu plus si je l'aime bien ou pas. Et peut-être qu'un jour je l'achèterai en full size. Qui sait. Et j'ai envie de terminer parce que franchement c'est ridicule. Ça fait un siècle que je l'ai. Le Dior Pump and Volume. Il a même l'étiquette du cul là qui est en train de se barrer. Peut-être que je l'enlève cette étiquette, ça sert plus à rien. Elle tient même plus la pauvre. Donc voilà. Et donc c'était le black, hein, parce que c'est marqué sur l'étiquette. Hein. Le 0,90, ouais, c'est noir quoi. Mais voilà. En fait ce mascara il était bien au début. Et en fait j'ai même du mal à l'ouvrir. Et je pense qu'il est en train de sécher. Et mais il est bien hein, ce mascara. Mais bon, je pense que je suis arrivée au bout. Et j'ai d'autres mascaras que je préfère. Et donc voilà. Donc ça aussi à terminer. Ensuite, alors là je vous montre la version fermée. Mais j'ai la version ouverte que je suis pas allée chercher dans ma salle de bain parce que j'ai la flemme. C'est pas grave, de toute façon celui-ci je vous en parlerai dans une vidéo crash test et tout. Et en fait j'ai envie de l'utiliser, celui que j'ai déjà ouvert, parce que je le trouve très bien. Et je l'avais un peu mis de côté parce que j'ai voulu tester d'autres trucs, machin, gna gna, essayer de terminer certains mascaras et tout. Et en fait il est très bien, le Size Up de chez Sephora. C'est un super mascara. Donc voilà, celui-ci il est tout neuf, donc je l'utiliserai quand j'aurai fini l'autre ou quand j'aurai fini tout ce que j'ai ouvert. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour les mascaras. Ensuite on passe aux sourcils. Donc déjà continuer d'utiliser mon Make Me Brow de chez Essence parce que je l'adore. C'est un produit que j'utilise tous les jours. Je l'ai en teinte Brownie Brows. Ouais c'est ça, 02. On trouve sur Maki Beauty et je l'adore, j'en ai plein d'avance. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le terminer celui-ci pour pouvoir utiliser d'autres que je veux également terminer. Et parce que celui-ci en fait c'est un petit prix et il est trop bien. Donc voilà,
Celui-ci c'est vraiment pour terminer celui qui est déjà entamé. Et ensuite pour finir les autres, par exemple le Benefit, le Gimme Bro, voilà, qui est un équivalent, enfin le Essence c'est un peu un dupe de celui-là. Hein. Donc celui-ci c'est la teinte numéro 3. Je pense que c'est le moment de l'utiliser parce que ma couleur de cheveux, vu que j'ai les cheveux un peu violets, bon là il faut que je refasse la couleur, mais voilà. Mon but c'est quand même de terminer ça. Et après continuer à utiliser mon essence parce que je trouve que ça me va très bien pour le prix. Pour faire les sourcils sérieusement, ça me suffit largement. Et également utiliser un peu le Anastasia parce que je l'ai mis de côté et je l'utilise plus. Et je pense que je devrais peut-être un peu plus l'utiliser. Je l'ai en teinte dark brown et pourtant il est pas mal. Mais en fait la brosse elle est quand même assez grosse. Voilà, par rapport aux autres. Il faudrait que je vous montre, attendez. Je vais vous montrer les trois côte à côte, vous allez voir la différence. Alors je pense pas qu'il y en a un qui soit moins bien que les autres et tout, hein. Non, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer la taille des brosses. Vous allez voir. Donc voilà. Donc là, ici, c'est pas grave. Donc ici c'est le Anastasia, donc vous voyez quand même qu'il est plus gros que le Benefit. Là on voit. Et quand même plus gros que le Essence. Voilà, sur mon front. Donc voilà, là au milieu c'est le Benefit et ici c'est le Essence qui est pratiquement la même taille que le Benefit à quelque chose près. Le Benefit est un peu plus court, un peu plus en cône. Mais voilà, donc c'est vrai que le Anastasia je l'utilise pas et j'aimerais bien quand même l'utiliser parce que c'est quand même un gel à sourcils qui est bien. Hein. Donc voilà, mon but c'est quand même d'essayer d'utiliser ces produits ouverts depuis des lustres. Donc voilà pour les sourcils version colorée et pour les sourcils version transparent. Et terminer mon NYX, le Contour Freak parce que je l'adore. C'est un gel à sourcils qui est très bien, moi ça me suffit très bien. Bon alors ça fixe bien les sourcils, hein. Tu sens hein, si on sent les sourcils, mais moi ça me dérange pas. Donc à la base c'est transparent, mais bon à force de l'utiliser c'est un petit peu coloré. Mais pour moi c'est un gel à sourcils qui est très bien parce qu'en général je mets le gel à sourcils coloré, je le laisse un peu sécher, ensuite j'utilise un pinceau goupillon qui ressemble à ça, hein. C'est exactement le même genre de pinceau, mais voilà, il n'y a rien dessus. Et ça permet d'enlever vraiment le surplus de produits vraiment pour que ce soit vraiment intégré dans le sourcil comme si c'était la vraie couleur. Et ensuite j'aime bien fixer parce que j'ai souvent des sourcils rebelles et j'ai envie de fixer mes sourcils avec un gel transparent et donc le NYX pour moi est génial. J'en ai 2 d'avance je crois, donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est un produit que j'adore. Et également terminer justement le Benefit, pour pouvoir enfin terminer le Benefit que j'ai utilisé depuis, enfin que j'ai ouvert depuis un moment, c'est le 24 heures Brow Setter, donc c'est un gel à sourcils transparent, voilà tout simplement avec une brosse qui est complètement différente de l'autre. C'est vrai que la brosse je la trouve quand même plus ergonomique, mieux faite et tout, c'est vrai que ça fixe super bien. Mais bon, écoutez, moi dans mon quotidien, en petit prix, ça me convient parfaitement. J'ai pas forcément envie de mettre, je sais pas, 25 € ou 30 € dans un gel à sourcils Benefit. Je sais plus combien il coûte, mais je pense que ça doit coûter au moins 25 € ou 30 €. Ouais, à mon avis, ça doit être dans ces eaux-là. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que j'avoue que j'aimerais bien le terminer. Et peut-être, ça se trouve, je vais me dire, le Benefit, il est mieux. Mais bon. Voilà. Ensuite côté blush, j'en ai qu'un à vous montrer vraiment que j'ai envie de finir et qu'on n'en parle plus aussi. Ça fait longtemps, je l'aime bien hein, mais j'en ai tellement des blushs qu'il faut quand même essayer d'en finir un petit peu. C'est le Tarte, la teinte Prime, donc c'est les Amazonian Clay. C'est un petit format, celui-ci c'était le 1,5 g, mais c'est trop long à finir. Donc voilà, c'est cette teinte-ci qui est super jolie. Mais voilà, j'y suis presque. Donc, je me suis dit que lui, objectif 2021, terminer ce blush. On n'en parle plus. C'était une petite édition limitée et tout. Après, j'ai plein d'autres blushs, donc c'est pas grave. Hein. Donc voilà,
mon objectif, terminer ce petit blush. Ensuite, un highlighter que j'aimerais bien terminer. Oui, vous ne rêvez pas. J'ai envie de terminer un highlighter. Pourquoi? Parce que ça fait un moment aussi que je l'ai et que je pense que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas trop utilisé, mais je l'aime bien. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour éventuellement le terminer en 2021. Donc c'est le By Terry, c'était le Gem Glow Trio Compact. J'en ai une tonne des highlighters, mais je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de finir cet enlumineur. Choisis-en un que tu aimerais bien terminer. Donc c'est celui-ci, vous voyez, il est quand même bien entamé en haut. On voit quand même, hein, voilà, vous voyez là. Donc voilà. Mon but est de terminer cet enlumineur en 2021. Je ne suis pas sûre d'y arriver, je vous dis franchement, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'en ai beaucoup, donc je vivrai longtemps. Allez, je finis n'importe quoi. Donc je finis cette vidéo avec deux sprays fixateurs que j'utilise tout le temps. Je les adore. Tous les jours, j'utilise les deux. Pourquoi ? Parce que quand je fais mon make-up, je commence par le teint et ce que je fais souvent c'est que quand j'ai mis le bronzer et tout, quand je l'ai estompé avec ma petite poudre Sephora et que j'ai fini avec la poudre Kiko, ce que j'aime faire c'est que je mets au milieu de ce make-up ce spray fixateur de maquillage de chez NYX. Donc c'est le Long Lasting version mat, donc le mat finish. Donc ce que je fais c'est qu'après je vais préparer mon petit déjeuner, gna 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 gna, ça laisse le temps de sécher et après je continue mon make-up. Donc je fais mes yeux, machin et tout, après je mets mon blush, mon highlighter, et quand j'ai fini, avant de mettre le mascara pour pas que ça fasse caca sur les yeux, je mets le Urban Decay, le All Nighter, qui est le Makeup Setting Spray Long Lasting. Donc c'est la version classique que je trouve formidable. Donc voilà, je l'utilise vraiment en spray fixateur vraiment final. Donc voilà, parce qu'en fait j'avais entendu des astuces de chez de plusieurs make-up artistes qui disaient que pour que le make-up il tienne mieux, c'est qu'il faut un spray, il faut mettre un spray de fixateur de maquillage pendant, on va dire, en cours de maquillage pour vraiment fixer correctement et tout, pour qu'il y ait une meilleure tenue. Et donc je me suis dit bah tiens, le NYX ça va être pour l'intermédiaire et le Urban Decay ça sera pour le final. Voilà, donc ces deux là, voilà, ce sont mes sprays fixateurs de maquillage que j'adore et que je trouve formidables. Les deux sont géniaux hein. Mais c'est vrai que voilà, j'ai décidé d'intégrer celui-ci au milieu et celui-ci à la fin. Et voilà, donc ça, toute l'année, ça va être ces deux-là. J'ai du backup de celui-ci, j'ai du backup de celui-ci. Je sais que ces deux produits-là, on les retrouve facilement, il n'y a pas de souci. Donc je ne suis pas inquiète et pour moi, c'est des très très bons fixateurs de maquillage qui sont exceptionnels. Donc voilà pour ma vidéo spéciale Project Pan, vraiment les produits que j'ai utilisés toute l'année. Certains que j'ai vraiment envie de terminer pour vraiment passer à autre chose. D'autres que en fait je m'en fous. Et une fois que je les ai terminés, je pense pas les racheter. D'autres que j'ai envie enfin de voilà, un peu plus tester, voir un peu plus ce que ça vaut, avoir un avis un peu plus complet dessus, éventuellement me dire que ça sera ça que je vais acheter plus souvent, enfin voilà. Donc voilà, tous ces produits là vont s'intégrer tout au long de mon année 2021. Donc je ne vous les remontrerai pas dans les Project Pan, c'est vraiment ciblé là-dessus. Donc vous verrez d'autres choses hein. Je vais intégrer des palettes, je vais intégrer d'autres blushs, d'autres highlighters bien entendu. Mais voilà, des crayons peut-être en particulier. Peut-être que j'ai envie de vous montrer un mascara en particulier, hein, ça peut arriver. Mais des rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres, je vous dis franchement, j'intègre pas là parce que tous les jours je change et j'adore changer. Et les gloss aussi, machin et tout. Donc voilà, c'est vrai que là, j'avais envie de vous faire cette vidéo. Pour moi, c'était important de vous montrer un peu les produits qui sont déjà ouverts, que j'ai envie de finir. D'autres que j'ai envie de un peu plus tester, voir un peu plus ce que ça vaut. Voilà, les intégrer dans mon make-up du quotidien et voilà. Donc dites-moi si vous aussi vous avez intégré des produits comme ça que vous voulez vraiment finir, on n'en parle plus. Voilà, les bronzers c'est pareil,
C'est comme les blushs, c'est des produits que j'ai envie d'utiliser, de changer un peu. Vous voyez, il y a des moments quand on achète un nouveau bronzer, ben, on a envie d'un peu plus l'utiliser. Les highlighters c'est pareil, donc c'est pour ça. C'est un peu compliqué d'intégrer ce genre de produit, mais là je pense que c'est pas mal d'avoir ce genre de produit là à terminer, comme ça on n'en parle plus. Dites-moi si vous aussi vous faites ça, si vous avez une autre manière de fonctionner, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère cette vidéo qui est un peu longue vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!